Bonsoir, bonsoir. Hello. Hop, 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 hop. Bonsoir jeunes gens, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Et bonsoir bien évidemment, bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On va accueillir tout de suite celui que vous avez pu voir par millions dans les Grandes Marées, que vous allez revoir bientôt dans les nouveaux Cœurs Brûlés. Il est en ce moment sur la scène du Théâtre Montansier, je vais y arriver. Voici mesdames, messieurs, Jean-Pierre Bouvier. Accueil, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux pour Jean-Pierre Bouvier, s'il vous plaît. Comment allez-vous, jeune homme? Bonsoir. Vous avez l'air en pleine forme. Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Ça va bien et vous? Alors vous êtes très amateur, m'a-t-on dit, d'énigmes, de charades et tout ça, donc vous allez bien écouter celle-ci. Merci, je peux partir? Non, restez là. Si vous tombez bien, si vous aussi vous tombez bien, eh bien évidemment, excusez-moi, pas du tout. Si vous tombez pile, mon premier est face, d'accord? Mes deuxièmes ont eu la Gaule. Coucou, c'est mon troisième. Bon, ça c'est facile. Mon quatrième fouine dans les bibliothèques, d'accord? Les Gaules ont mon cinquième. Voilà. Et mon tout est une réponse en chanson. Et si vous trouvez la réponse, vous aussi, évidemment, vous y avez droit. Il y a un épatant filet garni au bout. 42, 48, 16, 16, 36, 68, 50, 50 et 36, 15, code TF1, rubrique coucou. Avez-vous une idée? Non. Du tout. On verra ça tout à l'heure. Jean-Pierre, nous allons nous installer immédiatement et rejoindre Muriel et Patrice Carmouille. C'est parti. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bien dormi, petit pépère? Vous avez bien dit réponse en chanson, hein? Bien sûr. Bon. Oui, j'ai bien dit que c'était une réponse en chanson. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Il l'a dit. Muriel, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très très bien. Bonsoir. Je vous présente Jean-Pierre Bouvier, Muriel. Une petite annonce simplement pour dire que si vous voulez participer à cette émission en direct avec votre Minitel, si vous en possédez un, eh ben vous pouvez passer des petits messages et quand il y en a un qui attirera l'attention de ceux qui sont en train de les trier, il passera directement à l'antenne sur une question ou des choses que vous avez à dire, etc. Muriel, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, écoutez, je vous ai bien tous observé cette semaine, femmes, hommes, enfants. Il y a quelque chose qui m'a vraiment inquiétée et que je trouve qui m'a frappée, c'est que on s'occupe pas de nos pieds. On s'en fout de nos pieds. Ils sont au bout du corps. De nos pieds à tous ou de vos pieds à vous, les Mais filles? tout le monde se fout de ses pieds. Non, c'est pas vrai. Enfin, par exemple, je suis sûre que vos mains, vous les connaissez par cœur. Vous savez, si vous avez des petites coutures, des bobos, des petites choses aux mains. Je suis sûre que les pieds, vous pourriez pas les décrire comme vous pouvez décrire vos mains. bah, on les a moins sous le nez, hein. Et vous? Il vaut mieux, remarquez. Bah oui, non. Bah, ça dépend des pieds. Vous pourriez décrire vos pieds aussi, savoir Quand je le prends, je peux le décrire, oui. Vous Ouais. Okay. Enfin, nous, a priori, moi, je peux vous dire qu'ils sont propres, les ongles coupés, pas des petits machins entre les doigts qui bougent. Enfin... C'est déjà pas mal, parce que... J'ai à peu près 5 doigts. Oui, 5 doigts, ouais. Nos pieds souffrent de 3 injustices. Premièrement, l'indifférence. On ne les connaît pas très bien. En plus, il faut savoir qu'on les enferme les 2 tiers de notre vie. Ils sont enfermés, nos pieds. Donc ils sont au chaud, moi, en tout cas. Et on a aussi calculé que quand on avait une vie active moyenne normale, nos pieds frappaient le sol plus de 10 millions de fois dans une vie. Ouais. C'est beaucoup quand même. C'est leur boulot surtout. C'est leur boulot, ouais. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, effectivement, ne font pas attention à leurs pieds, laissent pousser des cornes. Des cornes? Oui, c'est les cornes aux pieds. C'est les fameux pieds avec des cornes, bien sûr. Mais vous savez, la corne, ce qu'on appelle la corne. Ah, la corne, oui. Les corps. Les corps aussi. Les corps, aux pieds, les oignons. Et on laisse tout ça se développer tranquillement. Ah bah il y a aussi des gens qui se lavent pas les pieds, mais bon... Bien sûr, oui. Ouais. Et il y a une certaine condescendance pour nos pieds, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'au XVIIe siècle, les précieux les appelaient ces chers souffrants. Ces chers souffrants, c'est joli. C'est joli. Cela dit, le pied est aussi, quasiment aussi important que la main. C'est vrai qu'un beau pied, c'est largement aussi joli à regarder qu'un... Même dans des photos, oui, c'est ça. Bien sûr. Souvent de très beaux pieds. Deuxième injustice. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait peur. La moquerie. On se moque des pieds tout le temps. Alors, pour vous, j'ai recensé un petit florilège comme ça, des expressions qui parlent des pieds. Vous allez voir que c'est pas très sympathique. Il y a celle, la fameuse dont a parlé Jean-Pierre il y a quelques minutes. C'est la seule qui est gentille. Plutôt sympathique. D'où ça vient? Ça vient. On le sait d'où ça vient, non? Oui, on le sait, bien sûr. Ouais. Bah, vous allez nous le dire. Oui, alors, ça vient des bébés, hein? Oui, ça vient des bébés. Des bébés qui attrapent leurs pieds. C'est pas équivalent aussi. On voit que les bébés, ils ont plaisir, ils prennent leurs pieds, et ça vient de là. Prendre son pied, le plaisir, voilà. Alors, ça lui fera les pieds. Ça lui fera les pieds, c'est une allusion aux longues marches forcées des fantassins.
Ça vient de là. Être mis à pied, c'était une sanction dans la cavalerie, c'est-à-dire on était rabaissé, quand on n'avait plus son cheval, on est mis à pied. Alors, aujourd'hui aussi, mise à pied, c'est une sanction. Oui, mais c'est plus parce qu'on n'a plus son cheval. Non. Sauf dans la cavalerie. Alors, avoir un pied dans la tombe, mettre les pieds dans le plat, lâche-moi les baskets, il lui lèche les bottes, avoir 2 pieds dans le même sabot, se lever du pied gauche, un va nu pied, être bête comme ses pieds. Vous voyez, il y en a beaucoup. Quoi, ah oui, marcher du pied gauche, oui, vous l'avez dit. Oui. Ouais. Ça porte bonheur, non? Bah oui, c'est plutôt sympathique ça. Non, se lever du pied gauche, ça veut dire qu'on est de mauvaise humeur. Toi, tu t'es levé du pied gauche. Et marcher du pied gauche dans la crotte, ça porte bonheur. Oui, pareil, oui. Ouais. Faut viser. Hein. Donc, troisième injustice, qui est la pire, après donc l'indifférence, après la moquerie, il y a aussi les souffrances qu'on inflige à nos pieds. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques siècles, et ça se passait même en France, les femmes se coupaient le petit orteil pour pouvoir rentrer leurs pieds dans des talons, dans des chaussures très pointues. Donc, on avait jusqu'à se mutiler. Je vous assure, mais... Genre... je l'ai eu, jet de sang et tout. Non. Je vous assure. Et après, il y a un bout d'os comme ça et tout ça. Non, j'y crois pas. Elle se faisait faire par quelqu'un. Le petit doigt de pied. Elle se faisait amputer. Oui. Elle se faisait pas toute seule avec des ciseaux. Ah bon, ça va. En Chine, vous devez le savoir, les petits enfants à qui on empêche les pieds de pousser. À partir de 6-8 ans, on leur bandait les pieds pour qu'ils se recroquevillent comme ça. Pour qu'ils rentrent dans les ballerines. Et voilà. Et le but était de les diminuer d'un tiers de leur taille normale. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est le fameux lotus d'or. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un pied c'était extrêmement érotique. Et les hommes, alors d'abord, elles étaient infirmes toute leur vie, ces femmes-là. Et le but était aussi, ça les empêchait de s'éloigner de leur mari. Elles ne pouvaient pas partir à pied. Elles ne pouvaient pas partir encore, absolument pas. Elles étaient vraiment infirmes. Et sexuellement, il y avait un grand jeu autour des pieds. C'est-à-dire qu'ils mangeaient. Ils suçaient les pieds, ils les mettaient dans la bouche, ils jouaient vraiment avec. Et c'était vraiment ça. Enfin, ils les lavaient avant. Le fantasme du lotus d'or. Mais d'ailleurs, maintenant, je veux dire, à quoi ça correspond le léchage des pieds, par exemple, vous, mademoiselle Muriel, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Non, mais... Mademoiselle Muriel... Non, je sais pas, à quoi ça... Qu'est-ce que je dirais? Du fétichisme, non? Oh non, c'est pas le fétichisme, c'est pas un objet, c'est un plaisir, je sais pas. Oui, en fait, il y a effectivement... je sais que c'est une idée que vous appréciez pas tellement, mais c'est l'odeur. Ah oui, laisse tomber, alors c'est vrai, on va parler de choses. Effectivement, si c'est ça, j'apprécie pas des masses. J'ai raison. Et vous savez que même maintenant, la mode des chaussures pointues à talons, c'est une hérésie pour la santé des pieds. C'est vraiment tout ça pour qu'ils paraissent... Les talons, ça fait paraître le pied plus court, parce qu'une femme, plus elle a le pied court, plus elle est jolie. La pointe, ça donne aussi un profil effilé aussi. Donc, mais pareil, les baskets, c'est pareil. Quoi, c'est pareil? Les baskets, c'est pas vraiment la mode des baskets, c'est pas vraiment ce qu'on a fait mieux pour les pieds. Non, mais ça transpire. Ça permet la macération. Ah oui, on n'est pas obligé de les garder 24 heures sur 24. Alors voilà, pourquoi je suis pas contente qu'on traite comme ça nos pieds? C'est parce qu'en fait, nos pieds... Oui, vous avez l'air vachement furieuse en plus. Oui. Je suis très mécontente. Parce que nos pieds, ce sont des instruments, en fait, sublimes. C'est un instrument génial. Et Léonard de Vinci disait que... Comment il appelait? Léonard disait c'est Léonard, il disait... Qu'est-ce qu'il disait? Alors Léo, là. Léonard, il disait que c'était un chef-d'œuvre mécanique. Alors pourquoi? Parce qu'un pied est composé de 26 os, 114 ligaments et 20 muscles. C'est beaucoup pour un endroit si petit. Alors d'ailleurs, je voulais vous montrer un pied sublime qui est le pied de Rudolf Nureyev. Voilà, regardez, et là il est... Bon, il y a combien d'eau là? C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. C'est beau un pied quand même. On dirait presque pas un pied du reste si on le regarde comme ça. Quand on sait s'en servir. On dirait presque un corps. Toupie? Oui. Avec des grosses fesses, mais... On ne sait plus tellement les utiliser. Et c'est pour ça que les bébés, donc on en parlait tout à l'heure, prendre son pied. Les bébés ont les pieds beaucoup plus souples et élastiques que les humains. Ils sont capables... Que les humains, oui. Le bébé qui est une petite plante. Un bébé avec des petites feuilles. Hein? Le bébé, quand il sort ses petits pétales comme ça. Hein? Quand il naît dans les choux. Que les adultes, je voulais dire. Ils ont une facilité d'attraper les objets, 20 fois plus importante que les hommes. Parce qu'ils ont beaucoup plus de souplesse, bien sûr. Oui, ils arrivent vraiment à faire beaucoup de choses avec leurs pieds et on perd ça, on les atrophie finalement nos pieds en les faisant pas bouger. Je voulais vous montrer, une photo de bébé, on voit, regardez, c'est tout mignon, tout élastique, on a vraiment envie de les manger ces pieds, vous trouvez pas? Ah bon? Et je voulais vous montrer une deuxième photo. Voilà, c'est une photo qu'a prise Virginie Levison. Il y en a un qui dit bonjour, le pied gauche. Hein. Et je les trouve très mignons. Oui, ils sont adorables. C'est une photo de Virginie Levison. Oui, très jolie photo, très jolis petits pieds, bravo. Voilà. Ouais. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, cette expression vient de prendre son pied.
Autre. Vite, vite, parce que là, on doit Vite, conclure. faut Vite, ça sert J'aurais aussi. pas dû dire ça. Ça me bloque. Les signaux olfactifs. Avant, quand on oui. marchait pieds nus, on repérait, on localisait ses ennemis comme ses amis aux signaux qu'ils faisaient, quoi. Donc, aux signaux, à l'odeur À l'odeur. qu'elle n'allait pas. C'est un signal. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a les mains, On reconnaissait ses amis, excusez-moi, à l'odeur de ses pieds. C'est ça que vous et dites. ses ennemis aussi, donc on pouvait s'en défendre ou les chercher. Mais il faut marcher à quatre pattes et tout ça, là. Bah, vous, quand c'est comme ça qu'on fait, on sent la moquette pour savoir si vous êtes arrivé ou pas. Bien sûr. Oui. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est normal. Mais, ouais. Vous Non. sentez la moquette, vous, quand quelqu'un Non, rentre mais comme je ça. plaisante, Ah, s'il a marché dans je une plaisante. crotte de chat, vous êtes mal. quand même, hein. Qu'est-ce que vous avez à côté Alors de oui, vous, s'il je vous veux plaît dire, en fait, il faut être bien chaussé. Vous êtes chaussures pour les filles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous importe, là, un pied de femme, une Ah chaussure? oui, ah oui. Oui. Ah oui, je Ah suis bon. très sensible à ça. Ouais, bah, regardez, vous allez je voir. vous montrerai Voilà, mes ça ce chaussures sont après, si vous voulez, des parce que- modèles de chaussures sublimes. C'est parce pas que dingue, mais- les femmes, elles, ce qu'elles privilégient avant tout, c'est la multiplicité des chaussures. Elles vont privilégier plus ces Mais là, couleurs. elle est sur, plus ces- elle est sur son truc de présentation, la chaussure, là. Non, non, c'est pour marcher. ça. C'est comme ça. C'est la Ah, chaussure pardon, belge. je crois que c'est un truc de Voilà, présentation. c'est Philippe Model. C'est Philippe Model, donc qui fait ces Ah oui, ces oui, c'est chaussures. vrai. Non, c'est original, en tout cas. Oui, 20 secondes, vite 20 secondes. Voilà. Donc il y a plein de choses. Alors que les hommes, Ça, c'est moins sensuel, ça. Hein. Ouais. Ça, c'est plus sensuel. oui, non, ça c'est. C'est Mais plus- c'est original. Non, mais en fait, les femmes, elles, ce qu'elles Sont Les préfèrent femmes ont avant plein de tout, chaussures et les hommes en ont peu, mais ils font plus attention, c'est ça? voilà, ils C'est font ça. beaucoup plus attention, ils les Très chic. cirent, ils les. Très jolies petites bottines. Ah ouais. Un petit lampion. Voilà. Regardez celles-là, elles sont en, Ah, c'est Philippe Model aussi, non, c'est très joli, monsieur. en hologramme. Il y a Michel- Ah, pas mal ça. Celle-ci, c'est des Michel Perry. Ouais. Voilà, aussi pareil. Et je voulais aussi vous parler d'un livre qui est vraiment un très très beau livre. Les photos sont de Hervé Baquer et Philippe Lefay. Et c'est vraiment un très très beau livre. Voilà, le voilà. Merci Muriel Cousin. Voilà. Applaudissements pour Muriel, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bouvier, Patrice Carmot, Ezekiel Cotim. D'ici quelques instants, bien sûr, après cette tranche de publicité, j'aimerais bien qu'on voit ça une seconde. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite. Nous voici, mesdames, messieurs, de retour sur le 102 de la Maison de la Radio avec Jean-Pierre Bouvier qui nous fait l'amitié de nous accompagner. Patrice Carmouze, bien évidemment, et une nouvelle témoine qui est à votre droite. Juste avant, je voudrais juste vous rappeler que vous avez jusqu'à minuit pour gagner un séjour d'une semaine pour 2 personnes en pension complète à la Jamaïque et que vous pourrez partir avec Moving, hein, c'est ça Patrice, pour séjourner ça. dans une villa de luxe avec piscine privée, personnel de maison au Resort Siboney et vous profiterez des activités sportives et tout le team. Vous faites 36-15 TF, un rubrique coucou et vous pouvez éventuellement, si vous gagnez le jeu, remporter le voyage. Ah, Et si, je vais faire une annonce aussi, alors, si vous en faites Rapidos. une. Tiens. Parce que si vous êtes ménagère, si vous êtes une ménagère romantique ou accomplie, et si selon vous, il n'y a pas de meilleur moment que celui où on pique et où on nique, c'est-à-dire le pique-nique, oh, dis donc. non, celui du pique-nique, parce qu'on va faire la semaine prochaine quelque chose sur le pique-nique. Donc si vous savez très bien faire des pique-niques, eh bien, vous nous appelez au 42 48 16 16 ou 36 68 50 50 ou 36 15 TF1, rubrique coucou. Voilà, en plus c'est la pleine période, au mois de février, elle est faire un bon petit pique-nique. Non mais il faut bien les préparer. Oui, 3 mois à l'avance. Patrice, Madame Otto, qui va Madame nous parler Otto, d'ici quelques minutes. mais d'abord, Isabelle avant, Bouillot. Isabelle Bouillot qui est à notre gauche. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Et vous êtes Patrice. Elle est journaliste à Ça m'intéresse. Et vous êtes venu avec Elle est venue avec parce m'intéresse. qu'il y a un papier qui nous a intéressé sur les comment et pourquoi on a domestiqué les animaux. Voilà, comment en fait les bêtes dites sauvages se sont domestiquées et civilisées. Voilà, exactement. Bon, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'idées fausses et qu'il était temps de synthétiser un peu nos connaissances actuelles sur la domestication animale. Laissez le micro vivre sa vie, il va vous attraper. Et donc de synthétiser nos connaissances actuelles sur la domestication animale et de présenter la domestication de chaque... De chaque espèce. Voilà. Mais il y avait Ça pas arrive, de- ça arrive, ça arrive. parce Tout qu'il y d'un avait coup pas on de raison. déconnecte et on ne sait plus où on est, ça arrive. Il n'y avait pas de vraie raison de domestiquer les animaux, c'est ça? En tout cas, pas pour se vêtir, ça c'est clair et net. D'ailleurs, les chasseurs, il était plus judicieux pour les hommes de Néandertal il y a 12 000 ans de chasser que d'élever. Parce que Parce que ça prend moins de temps de chasser que Ah bah, d'élever. c'est sûr. Et puis, à cette époque, il y avait quand même pas mal D'animaux. Donc, oui, il n'y avait pas des races en voie de disparition voilà. comme aujourd'hui, c'était Et plutôt... puis, il faut dire aussi qu'à l'époque, le mouton n'avait pas de laine. Donc, quel est Ah bon l'intérêt de domestiquer un Mais mouton comment c'est venu la laine On va Par voir sélection. tout à l'heure une photo. Ah, c'est pas d'ailleurs. venu... Le Par mouton sélection. n'avait pas de laine au départ.
C'est quand même un animal à poil laineux. À poil laineux, à poil laineux. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un animal. Mais au départ, le mouton n'avait pas de laine. Au départ, c'était la vache le ne muflon, produisait hein. pas suffisamment de lait. On a une photo, mais je sais Oui, pas mais si on va vous la pouvez voir, on va la voir. Photo là, Oui, oui. non, La maintenant. vache ne produisait pas suffisamment de lait et la volaille ne pondait pas suffisamment Voilà d'œufs. donc un mouflon, ce qui n'a strictement rien à voir avec un mouton. Voilà, le mouflon, donc c'est l'ancêtre C'est l'ancêtre du mouton. du mouton, donc Et pas voilà, de laine. 8000 ans plus tard, comment il devient, hein, c'est ça Voilà, un mouton, donc vous prenez Alors ça, c'est une vue en coupe, hein, évidemment. voilà, un mérinos qui produit à peu près 4000 km de laine par an. Et c'est-à-dire que si on ne coupait pas, ça pousserait. Il aurait 100 bandes de laine derrière lui, sérieusement. Sérieusement. On ne coupe pas, on ne Non, je rase pense pas un que- mouton. non, je pense qu'à un certain moment, la physiologie de l'animal arrêterait la... Parce que sinon, ce serait mais où qu'il est le Production mouton où qu'il est Non, mais un petit chiffre, par exemple, vous prenez 5 mérinos. Mais et avec la laine mérinos. de 5 mérinos, Mérinos. vous faites un tour, un nœud autour de la Terre. 40 000 km. Avec 5 mérinos. 5 mérinos. C'est une usine à laine vivante. C'est dingue, ça, hein Donc, Sauf alors- qu'il faudrait voir si on ne tombe pas un mouton, s'il continue à pousser. Oui, des moutons sauvages, ça peut bien exister. Non. Les moutons sauvages, ce sont les mouflons. Oui, mais le D'accord, donc ils mouton, n'ont le pas de vrai laine. mouton sauvage sans les cornes, comme ça, sans cette espèce de majestuosité, est-ce qu'il y a un... Il n'y en a pas, ça Il y en a n'existe pas. pas. Le C'est- mouton, c'est typiquement un produit humain. Il a été inventé. Inventé. Voilà, sélectionné, créé, 8000 ans de sélection, de manipulation génétique pour obtenir une usine à laine vivante, un animal qui n'ait pas peur de l'homme, contrairement au mouflon qui a peur de l'homme, un animal qui ait des cornes Petite corne. petites, un animal Qui a quatre qui ne pattes. soit pas très agile, parce que les hautes clôtures, ça coûte quand même très cher. Ah, oui, donc un espèce de truc avec un bout comme ça, Voilà. avec de la laine, quoi. Tout à fait. C'est ça. Comment on a fait le choix pour savoir qu'on Ah allait ben on en a un là, dis donc. Ah non, Non, non. ah non, excusez-moi. Non, ça, c'est madame. pas un mouton. C'est pas un mouton. Comment on a fait le choix pour savoir quels animaux on allait domestiquer et ceux qu'on n'allait pas Ça, domestiquer c'est un croisement avec un mouton et un doberman. Ça fait ça. Non, pour répondre à la question... Le chien, le chat, le- Alors, le premier animal domestiqué, c'était le chien, et il a été probablement domestiqué pour sa viande, en tout cas en Asie. Ah, et Non. pour être mangé. Pour être mangé, tout à fait. En Afrique, par contre, il a été domestiqué parce qu'il... Pour garder les bêtes. Non, non, parce que c'était un animal éboueur. Il nettoyait, il mangeait tous les détritus et il nettoyait les maisons. Et puis aussi, il pouvait avertir des attaques si un village était Ah menacé oui, par gardien, une tribu. donc. Voilà, gardien. Chien gardien. Gardien. Donc ça, c'est Chien de pas- garde. vous avez des animaux Ouais. Un chien, chat. Moi, j'ai un gros chien avec plein de poils, ça s'appelle un bobtail. Ah oui, un Ah oui, bobtail. c'est beau. Très intelligent comme Ouais. animal. Ouais, je plaisante. Non, 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 c'est vrai sympa, que le bobtail C'est est... pas connu, oui, Non, pour son... non, c'est Non. pas connu pour sa finesse. Le bobtail Ouais. Si. Et pourquoi tu me dis ça Je sais pas, parce que pas, c'est gentil, mais un peu bonnet. C'est Le comme bobtail, c'est c'est à un- Tout, c'est vachement intelligent. J'ai pas dû voir les bobtail. bons. Non, le Ah. vôtre est très Ah, le intelligent. vôtre, oui. Ah ouais, non, mais non, mais c'est vachement Et intelligent. puis en le plus, bobtail. boum, ça se cogne partout parce que ça a des poils devant les... Alors, Non, Parce que vous lui mettez des non, petits trucs comme ça. non, c'est des espèces de filtres anti-soleil. Ouais, ouais, il faut surtout pas lui couper d'ailleurs. Surtout ça, il fait pas. mal aux yeux. il y a des techniques de domestication particulières, par exemple les rennes, comment on fait Alors les rennes ont fait pipi sur des bouts d'os. Parce que l'urine humaine... Pour les rennes Oui, parce que les rennes adorent l'urine humaine. Donc Ah, les rennes, les animaux Oui. Ah bon, oui, ouais, bah, j'ai eu peur, moi, je bah, comprenais les rien. rennes, moi. Bon, alors les rennes, par exemple, fait pipi sur des bouts d'os. Les chiens, il y a une technique font qui était pipi sur encore des bouts utilisée d'os. au siècle dernier en France. On les allaite. C'est ça, moi je vais allaiter mon chien, bien sûr. ouais. Alors, on a Ah, au 3 ou biberon. 4 photos. Non, non, on allaite au sein. Oui, regardez, tiens, cette dame. Alors ça, c'est une dame, Dame qui allait ses chiens. Ses une chiens. chimbu en C'est Nouvelle-Guinée qui allaite deux chiots. Alors elle pouvait allaiter successivement Mais elle les a eu avec chiots qui et enfants. Non mais c'est utile d'allaiter un chiot parce Mais que commandons. si elle a un surplus de lait, Mais tiens. le chien la soulage Ah oui. Ah oui. déjà. Non, c'est vrai que dans certaines contrées, évidemment, c'est probablement très utile. Mais Chez enfin- nous, moins. En France, ça se faisait encore au siècle dernier. Ah oui. Allaiter les chiens. Oui, Et il supporte bien le lait humain. Donc. très bien. Je suis très content d'ailleurs. Alors, il y a une deuxième photo, ça c'est le sens inverse, c'est le chien qui. Et le chat aussi, Regardez. tu fais ça avec le chat Regarde, le chien Non, qui. ça, bah, pourquoi pas le chat, allaiter un chat En fait, il y a Et différentes quand il fait comme techniques. ça, avec ses petites griffes. Il y a différentes techniques de domestication selon l'animal. Donc pour le renne, par exemple, fait pipi sur des bouts d'os. Pour le chien, on peut l'allaiter. C'est quoi un bout d'os Les Bah, des os. os Ah, des. ouais, ouais. ouais. Euh, Je crois que c'était quelqu'un, moi, un bout d'os. C'est un petit renne. Non, non, on fait pipi sur un bout d'os, puis Oui, on met bah à oui, côté oui, de la un bout tente. d'os. Bonjour, je m'appelle Boudos. Ah, merci. Oui. Le Fais chien, attention. on peut l'allaiter. Le cochon, à l'époque, on l'allaitait aussi. Je suis sûr que dans l'annuaire, il y a des gens qui s'appellent Monsieur Le Boudos. Boudos. Bien sûr, bien sûr. À demain, dure journée pour eux. Donc le chiot, on l'allaitait. Le porcelet, on l'allaitait. Et le porc était un animal sauvage au départ. C'est un sanglier. Voilà, au départ, l'ancêtre du cochon, c'est le sanglier. Et pourquoi D'ailleurs, c'est devenu rose et sans poils
Mutation génétique. D'ailleurs, la queue en tire-bouchon du cochon, c'est cochon, typiquement c'est- un produit humain, ça, hein, parce que la queue du sanglier, elle est plutôt... Et comment c'est l'humain qui a fait un tire-bouchon? Non, parce qu'il a sélectionné Après, les des bouteilles. bêtes, il a manipulé génétiquement ces bêtes, et puis bon, de temps en temps, il y a des tares. Et la tare en question, c'est la queue en la tire-bouchon queue. du cochon. Voilà, bon. Alors, problème. vous voulez on peut revoir la photo peut-être tout à l'heure. Voilà, ça c'est un chien qui lave les fesses d'un bébé. Vous voyez Oui, que ça peut parce être que dans le sens chien en Quoi Afrique a Ah un ouais. rôle très important. d'accord. Donc c'est un animal éboueur, il nettoie les maisons et puis il peut aussi nettoyer les enfants. contraire. Des enfants. Il n'y a pas de problème. La salive du chien est Une autre photo aseptisante. Ah, donc en fait, quand on est dégoûté parce qu'un chien va mettre un coup de lèche parce qu'il a traîné partout dans la rue, il n'y a pas de raison. Presque. Non, sérieusement. Non, c'est vrai Non, on dit toujours les enfants, là, il ne faut pas qu'ils se fassent lécher par les chiens. Non, mais disons que la salive du chien aseptise la blessure. Ah, mais elle n'est Mais- pas elle-même aseptisée, donc s'il a bouffé des trucs un peu dégoûtants. Ceci dit, oui, faut ouais. quand même se méfier. D'accord. Ouais. Donc ils font les poubelles et après ils nettoient les gamins. Disons, C'est faire le sens inverse. c'est un peu dur, ouais. Alors, on va peut-être passer à Madame Moto, puisque là on a. un Madame exemple Moto qui est, vivant. qui est très mobile. Ah voilà, non, juste la photo, ça c'est les poules. Les poules, vous voyez, ça c'est l'effet de la sélection. Hein. Oui, On ça c'est obtient des des poules choses, de luxe, des poules de Pandou, qui ont été créées au XVIIIe siècle, C'est un croisement entre quoi et quoi? entre deux poules de Enfin, des luxe. poules, ouais. Elle a été emperruquée par les éleveurs du XVIIIe siècle qui voulaient une belle Emperruquée. poule parce qu'on pouvait la présenter à des concours. Et résultat, cette poule est maintenant myope et puis a Oh des là. infections oculaires journaliers Ah bon? parce que les manipulations humaines ont Génétiques ne sont pas dégénéré. bonnes sur les animaux. Ouais. Bien. Alors, Madame exemple de Moto. domestication, Madame Moto et fax. 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 Ah, Hein C'est fax. passez-moi fax. passez-moi un fax. Je vous passe fax. Bonjour Fax. Il est jeune alors s'il s'appelle Fax. 4 ans. Il a 4 ans. Il va avoir 4 ans. Alors pourquoi vous dites que c'est le principe de la domestication? C'est un animal domestique le canard Oui, jusque-là bah oui, justement. Ah, mais ça, c'est ça. typiquement l'animal domestique. On Oui, va voir mais- plusieurs oui, sortes mais- d'animaux, si vous qui voulez. n'était pas Son sauvage. ancêtre est africain. Son ancêtre est africain. C'est un chien de chasse d'eau. Un chien qui Oui, chassait les tout à gibiers fait. d'eau. Et il a été introduit en Europe au VIe siècle et miniaturisé sous Louis XIV. Il s'est fait un pote en tout cas, Non, Fax. moi, Ah, mais il est pas Et son pas ancêtre de- est le loup. Et il garde encore Celui-là, d'ailleurs il est- toutes il les est impeccable. caractéristiques Et du les loup. toilettés Ah oui. chez Catherine, Ah oui. c'est ça J'ai 4 Et- pattes. Et alors, vous le toilettez tous les mois, tous les 2 mois Non, moi je le brosse tous les jours et tous les mois il va à la toilette. Excusez-moi, je comprends pas bien. Non, il n'a pas de poussière. Hein, il a pas de poussière. Non, c'est pas de la poussière, non. Non, c'est pas de la Ça poussière. brûle les yeux, ça brûle de l'insecticide. Non, je plaisante. Non, 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 il mais est... ça c'est le type même de l'animal domestique, Oui, c'est le chien, d'accord c'est le chien. Alors maintenant on peut Alors, qui peut-être voir. est quand même le seul chien qui a une queue de lapin. Oui. Ah bah oui, la petite bouboule, on dirait c'est une pom-pom girl. C'est un garçon, hein C'est un garçon, oui. C'est un garçon, Fax. Ouais. Ah oui, c'est un Non, petit mais garçon. ça reste quand même un loup. Hein. C'est un chien, mais ça reste quand même un loup. Ça Oui. Ça, c'est un loup Oui. C'est même un chien de chasse. Beau. La seule différence Il notable chasse entre Non, un il vient chien. vous bouffer le nez. Alors, oui, je Oui, crois il pas. lâche le nez. Il adore lécher le nez. Hein? Il adore lécher le nez. Fais-nous un bisou. C'est pas un loup. Non, mais la seule différence notable entre un chien et un loup, Ah si. c'est que le chien aboie et que le loup n'aboie pas. Ceci dit, on a pris des caractères du Oui, mais loup. le chien, le loup, ulule. Oui, hurle. Hurle. Non, hurle pas. Hurle. Loukoum. Ah non, c'est il pour la coum le chienne. loup. Oui, il coum. Le loup coum. Et il n'aboie pas. Voilà. Non, voilà. Merci Madame Otto. Merci, Madame Otto. Doucement, doucement, parce que Fax est très énervé. Envoyez-moi un fax. Alors maintenant on va voir un animal, Madame deux animaux Otto. d'ailleurs, un peu plus difficile à domestiquer déjà. C'est le furet. Ah, mais moins blanc déjà. C'est le furet. Bonjour Monsieur Lippmann. Bonjour, monsieur Lippmann. Qui est avec Mouette. Voilà Mouette. Attention, parce que ça niaque, hein. C'est un furet femelle. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là, alors, parce que sinon, ça niaque le furet. Hein. Alors vous l'avez trouvé il y a 2 ans, c'est ça? Tout à fait, oui. Où ça? Chez un éleveur. Chez un éleveur. Et pourquoi un furet alors? Bah écoutez, Ça, c'est de la il a- sauvagine, hein. Oui, c'est un croisé putois. Tu pues, toi. Putois, exactement. Mais le putois ne sent pas mauvais. Hein. C'est une erreur. C'est le blaireau qui sent mauvais. Ah oui, c'est vrai, le blaireau sent pas bon. Hein. Bon, Ça, c'est très alors, mignon. je l'ai Très trouvé mignon. chez un éleveur. Oh, dis donc, ouais. Et plutôt que d'avoir un lapin nain. Oh, il ou- coince, si. Ah bah Si, oui, si, il sort il sort de- ouais. un peu. Et plutôt que de prendre un lapin nain ou une autre bestiole, ben, j'ai Ah ouais, ça pue, hérité d'un ça furet. pue. Ah, ça sent. Mais il est domestiqué. Hein. Il est domestiqué, oui. Il mange il boit du lait, hein? Qu'est-ce Tout qu'il à mange? fait. Du Il lait. mange de la viande blanche. Du pain, du lait et de la viande blanche. Alors ça, c'est un animal qui est redoutable, évidemment. C'est le prédateur du lapin, Tout entre à autres. fait, oui, on le met dans les terriers pour à la chasse. Ah. C'est Mousette. les Romains qui l'ont introduit en Europe. Me prends pas Mais pour un celui-là, lapin. celui-là, c'est Me prends pas incapable pour un d'aller dans un lapin. terrier. Ah, ça, celui-là, en plus, Me la prends pas pour un particularité, lapin. c'est qu'il attrape et il suce le sang. Oui. Et il vide. Et non, c'est vrai, hein, et il reste collé à sa proie, c'est ça? Tout à fait. Hein
Ah, il dope quand même un petit peu, excusez-moi, monsieur. Je vous n'y aide pour rien. Non, hein, non, vous non, n'y êtes Vous pour avez rien. petit pied, là. C'est il est Si, passé si, par tout à ici, fait. il va repasser par là. Regarde, tu vas Et on voir. va voir maintenant petit pied, vous allez voir. Il court, allez, montrez-nous. Encore plus rare, plus rare à domestiquer, c'est petit pied. Ça lui plaît bien, hein? C'est toi, la la chantilly. la la. Alors, monsieur. Il paraît qu'il aime beaucoup ça. La chantilly? Oui. Doucement, Patrice, c'est par le bas. Vas-y. Tiens, Titi. Tiens. Tiens, Vous Titi. êtes, vous êtes. Ah oui, il aime bien. Ah, il Alors, aime bien. Bon, Ah, il y a alors des on a moustaches. parlé de... On dirait Belmar, Alors- on dirait Belmar, regarde. Nous sommes en 1953. Oh, dis donc, il y va sur la chantilly, hein. Il prend son pied, lui, là. Il va pas nous faire un petit mal au cœur, un truc comme ça. Non, non, non. Alors Jurassic Park. Ça c'est pire. Mettez-le par ici, monsieur Ça Littmann, c'est s'il plus vous plaît. rare d'apprivoiser ça encore. Un triton. Un triton. Ouais, ça s'applique. Hein Hop, Hop là. J'essaie de pas trop le... Hop là, attention. Affirmé. Attention, oui, là. Oui, il a- oui. Attends. Hop, voilà. Si, si, Oui, oui, j'ai vu, il vient quand on l'appelle pour se nourrir. Ah oui. Il vient? Petit pied. Comment il s'appelle? Petit J'y pied. crois Petit pas pied. trop, hein. Ah, bon, je vais pas ramener des verres de vase, mais je pourrais Appelez-le- vous faire... appelez-le pour voir. Petit pied. Bon, voilà. Chut, chut, non, silence, silence, on va essayer, allez-y. monsieur. Viens, viens, petit pied, viens. Tiens. Viens, Chut, taisez-vous. viens, Ne poussez pas comme Non, ça. non, je le touche pas, c'est parce que je suis obligé d'être Viens. très près. viens. Vas-y, petit pied. Oh, ben petit pied, il va. Il y va avec ses petits pieds. Ouais, ouais. Et voilà. Pouf, oh, pardon. Vous avez marché dessus. Et voilà le furet qu'il a mangé. Ils s'entendent bien tous les deux? Oh, bah j'évite de les mettre ensemble. Ouais, D'accord. genre là, faut faire gaffe, ne vous mettez pas comme ça, monsieur. Hein. Furet risque d'y passer. Hein. Non, Voilà, donc, petit pied. Tiens, mon pépère. Ça c'est deux animaux bon, un peu Là, c'est là. rares. Ah ouais, d'accord, ça y est. Non, il aime bien, il aime bien. Deux Il aime animaux bien. un peu rares qu'on apprivoise rarement. Je lui ordonne un... Encore Oui, oui. Alors, on va passer au troisième. Troisième animal, encore plus difficile à apprivoiser. Oh, Pardon. C'est pris C'est une parti un peu giclée fort. de gaz. on va peut-être Non, leur donner à M. Lippmann, non Oui, il aime ça, oui, oui. Parce que j'ai peur qu'il y ait un Parce que malheur avec- avec, oui, avec l'animal Voilà, qui avec ce qui arrive, arrive. qui vient. Attention. Sérieux, Ah, monsieur Lippmann. il a une boucle d'oreille maintenant. Merci, monsieur Merci Lippmann. beaucoup. Merci beaucoup. Pas d'applaudissements, merci beaucoup. Alors non, maintenant- non, 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 pas Parce que d'applaudissements. là, c'est encore plus difficile à apprivoiser. Ça ne s'apprivoise pas même. C'est l'aigle. Alors là, c'est un oiseau absolument extraordinaire. L'aigle et Le faucon. Le faucon qui est évidemment vrai oiseau. Et ça, c'est un autre aigle. Donc, L'aigle bleu du Chili. L'aigle, parlez bien dans le micro, monsieur. L'aigle bleu du Chili, Celui-là, oui, le seul spécimen présent en France, qui se trouve dans la cordillère des Andes. restez bien écartés Ouais, tous les je bouge deux, plus. comme ça on le voit Ici, bien. sur mon gant, il y a un faucon sacre qui est utilisé par les princes arabes pour chasser l'outardoubara, en l'occurrence. Attendez, là on voit l'aigle qui est Là, vous absolument voyez- magnifique, on en Oui. profite. Maintenant on va regarder le faucon, Jérôme, qui est dans les mains Voilà, de monsieur. qui est d'une taille donc inférieure, il y a un peu. qui est utilisé par les princes arabes pour chasser l'outardoubara. Donc c'est un oiseau de... Alors celui-là on le trouve dans nos régions. Hein. Non, celui-ci, non, non, non. Ah bon, Asie, dans le désert. oui, dans le désert, Pakistan aussi, Turquie. Voilà. Et Il en existe un chez nous qui est le faucon pèlerin, qui est un peu l'équivalent, Qui est un mais peu, qui est taille ça un va. peu, qui peut piquer à 300 km/h. Certains ont dû parfois entendre. Et celui qui est là-bas? Celui-ci est un pigargue américain, c'est l'aigle pêcheur américain. Le Oh là pigargue là. tête blanche, mais qui est juvénile. Bec. C'est pour ça qu'il est encore tout sombre. Il aura la tête blanche et la queue blanche qu'à l'âge de 5 ans, l'âge donc, de Il sait maturité. qu'on parle de lui, vous avez vu, il fait le beau et tout Ouais. ça. Tout à hein. fait. Ouais, c'est rigolo. Voyons. Alors là, celui-là, s'il attrape un doigt, au revoir le doigt. Non, c'est vrai que ça revoir peut la être main. douloureux. Oui, Non, non, mais en général, il faut respecter leur intimité. C'est-à-dire que certains se laissent caresser. Bien sûr, ils ne recherchent absolument pas la caresse. Mais il faut respecter leur intimité. Et je pense faut les respecter que- tout court. Tout à Faut les fait, respecter. non, mais bien sûr. Alors nous allons peut-être voir que ça, c'est vraiment le prototype même de l'animal sauvage domestiqué, apprivoisé. Apprivoisé, non domestiqué. Non domestiqué. Ah oui, c'est ça, apprivoisé. Ouais, c'est un peu la différence, oui. Alors, Oui, il n'y a pas de domestication dans les rapaces. D'ailleurs, même les oiseaux nés en captivité, et ils le sont tous, puisque sinon nous ne pourrions pas les détenir, ne sont pas reconnus comme animaux domestiques. Non, non. Ils sont nés en captivité, mais restent des animaux non domestiques sur nos autorisations Ouais, ouais. de transport, de détention, sur leur certificat de naissance. Est-ce qu'il serait capable, si demain il s'échappait, de survivre tout seul dans la nature ou ce serait difficile pour eux? Lorsqu'ils sont nés donc de la main d'homme en captivité, ils ne savent pas chasser. Ou alors, il faut leur apprendre, et là, c'est lorsque vous prédestinez votre oiseau Ça à la regarde, chasse. oui. ça regarde. Mais en général, ils ont du mal, ils auraient énormément de mal à subvenir à leurs propres besoins. Bon, on va peut-être voir quelque chose, Alors, Patrice. oui, parce que ces aigles et ce faucon font partie de ce superbe spectacle qui s'appelle les aigles de Provins. Et on va peut-être essayer de faire voler, je sais pas, le Oui, faucon. alors actuellement, ils sont en phase de repos, puisqu'ils font du Oui, parce spectacle que vous pendant 7 prenez mois. vers le mois de mai, Et avril, mai, on reprend en fin mars. fin mars. Et ce qu'il y a, c'est que bon, je peux éventuellement
faire voler ce faucon, qui en général a besoin de beaucoup d'espace. Mais donc, si vous m'accordez votre Christophe, vous contribution, direz je vous demanderai de le lâcher de la petite passerelle. Et je le rappellerai au moyen d'un leurre qui se fait traditionnellement. C'est un croissant en cuir sur lequel il y a de la nourriture. Et les faucons sont conditionnés, ont l'habitude d'être rappelés sur ce croissant en cuir. Ah bon, très Voilà. bien. Et moi, je vais le tenir Alors que comment les aigles se Comment font il va le rappeler, tenir, là je vous donne un gant. Ah, vous mettez le gant. Voilà. Et puis après, vous débrouillez. Merci. C'est un gant gauche. Oui. Ça fait rien? C'est toujours un gant gauche. C'est toujours gant gauche, parce que quand on est droitier, on manipule essentiellement, on attache, on Ah. détache, on chaperonne, on déchaperonne l'oiseau. Bon. Avec... Bon, mais Il est bon gentil, courage. il a mangé? Il a mangé? Ah, il a pas mangé de bah, il est présentateur féroce. jusqu'à l'instant. Non, mais il a mangé, il a pas faim, il est pas énervé. Si, justement, il va manger. Alors, quoi qu'il arrive, vous ne lâchez pas le gant. Que lorsque je vous le dirai, quand Ah, vous bien serez sûr. là-haut, d'accord? Même s'il a tendance à être un Je peu tiens la nerveux, lanière. assisté. Voilà, vous tenez la lanière, et vous me le présenterez là-haut, et quand je vous dirai, vous le lâcherez. Et nous, Et vous, vous ne bougez pas. on baisse la tête C'est impressionnant. parce qu'il va pas passer loin de nous, à mon avis. Il a pas l'air content que je le sépare de vous. Hein. Non. Oh là là. Elle lâchez pas. Moi, ami, moi, Roger. Bonjour. Ouais. Moi, ami. Oh là là, il est énervé comme tout, il est tendu comme une arbalète. Vous êtes prêts? Attendez. Je m'arrête là. Vous Isabelle lâchez les et lanières, Jean-Pierre, vous ne faites attention. aucun geste. Il viendra tout seul vous me par dites lui-même, quand dès je- qu'il verra son leurre. Quand est-ce que je lâche? Maintenant, sans donner de coup de main. Voilà, il viendra tout seul. Je vais jeter le leurre au sol. Oup. Et voilà. Ouais. On peut applaudir là? Impressionnant, hein. Vachement bien. Merci C'est en tout cas. impressionnant. Merci beaucoup, bravo. Merci aux aigles de Merci. Provins. Les aigles de Provins, donc ils reprendront leur spectacle à un Fin moment mars. donné, fin mars, et on le dira à ce moment-là. Merci beaucoup, jeune Ils homme. reviendront. Au revoir. Ah oui, on va regarder On le va ralenti, regarder le bien ralenti, sûr, oui. regardez. Voilà. Bon, Patrice, Alors, l'actualité de Jean-Pierre. immédiatement. Et puis on verra peut-être le ralenti après. Alors, promenons-nous dans les bois. Alors, C'est jusqu'à samedi. Ça, c'est l'actualité Immédiat. Théâtre immédiat. là, du jour. C'est jusqu'à samedi, c'est au théâtre Montancier, c'est à Versailles, Oui, avec Raymond Avec Jérôme. Raymond Jérôme. avec Raymond Jérôme. Qui est ces Voilà. deux personnages. Voilà. Vous êtes un Américain, c'est un Russe. Voilà. Et, Voilà, et c'est l'histoire de deux chefs de la diplomatie soviétique américaine, juste avant la chute du mur de Berlin, et qui se rencontrent sur 4 saisons différentes, comme ça, pour parler un peu du désarmement nucléaire. Mais bon, ça c'est le sujet, ça paraît sérieux, mais c'est traité heureusement sous le ton de la comédie, quoi, avec Ouais. beaucoup Et c'est d'humour. aussi le chemin initiatique d'un jeune homme qui écoute un Complètement. de ses pairs et Ouais. qui va se former. Voilà, un Américain qui est persuadé, en arrivant à Washington, d'avoir, grâce à son idéalisme, la solution qui va faire que le désarmement va s'opérer, que toutes ces armes nucléaires vont disparaître. Et il arrive en face d'un type qui, lui, a 50 ans de diplomatie derrière lui et qui lui dit « cause toujours, on peut va rouer, voir ». Et puis, à la fin de la pièce, effectivement, c'est l'Américain qui dit « bon, ben ok, d'accord, on est manipulé, on est des Des pantins. on est des pantins, on est là présenté en vitrine un peu pour amuser, et puis, mais derrière ça ne changera pas. Mais en même temps c'est pas désespéré, c'est un témoignage très très humaniste, très très réel, très lucide. Et le quoi. théâtre Montancier, c'est le théâtre de Francis Perrin. De Francis Perrin, et qui a décidé de créer cette pièce, de la produire, dans le but de la reprendre sur Paris. Sur Paris. Et c'est d'autant plus exceptionnel que, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se passe. C'est-à-dire qu'il nous a dit, ok, bon, moi, 10 représentations, Versailles. Dans ce magnifique théâtre qui vient d'être rénové. Superbe, ouais. Et Ah. on présente ça 10 fois. Les directeurs des théâtres sont là. Tous ceux qui sont susceptibles d'aider cette pièce. Ouais. En sont- tout cas, là, Francis Perrin, manifestement, Ah donne, ouais. donne un coup de main franchement ouais. amical. Ah ouais, ouais. Donc, c'est jusqu'au 5 février, ça s'appelle Promenons-nous dans les bois. L'autre actualité un peu plus futuriste, c'est que vous allez bientôt faire un tournage. Donc, alors, c'est vraiment Le futuriste. gros tournage. Des cœurs brûlés. Cœur brûlé, numéro 2. Voilà. Suite. Voilà. Mis en scène par Jean Sagols. On a... Et c'est pour l'été prochain? Non, c'est pour Euh, l'été en. Non, c'est pour l'été prochain. Ah oui, déjà. Diffusion l'été prochain. Ah oui, donc il va Et falloir, on commence là. Le tournage va commencer lundi. Donc, c'est un gros rythme, ça? C'est combien d'heures par jour de Oh, c'est- jeu 11 heures, 12 heures, ça dépend. Sur les grandes marées, on avait des journées de 12 heures. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne journée. Ah oui, oui. D'autant Parce que qu'il y a là, quoi,
Là, moi, j'aurais deux rôles, puisque c'est deux frères jumeaux. Des jumeaux, oui. Voilà, donc, paire. voilà, donc double texte. Ouais. Ça, c'est moins drôle. Est-ce que ça veut dire aussi des scènes de trucage où vous serez ensemble, tout ça? On est en train de chercher un sosie. Ah, bah dites-le, D'accord, il faut le dire. parce que- Non, mais sérieux. Non, sérieux. Si, Alors, regardez bien cette caméra-là, la numéro 5. Là, qui est voilà, ici. la numéro Non, 5. la 3. La 3. Là, voilà. La 3. Voilà. Si vous ressemblez, vraiment ressemblez à Jean-Pierre Oui. Bouvier, vous avez peut-être des chances donc d'avoir la possibilité de tourner dans une grande série qui passera cet été sur TF1 qui s'appelle Les Cœurs Brûlés. Les Cœurs Brûlés numéro 2. Voilà, donc si vous avez vraiment le sentiment de ressembler à Jean-Pierre Bouvier, vous nous envoyez un courrier avec une photo, tout ça, vous passez par le 3615 TF1 et alors les grandes brûlées. Non, Les Cœurs Brûlés. les Cœurs Brûlés. Les grandes. Pardon. Non, c'est pas grave. Les grandes J'ai marées. fait un petit amalgame. Oui. Et- voilà. Et Jean-Pierre Bouvier, mille merci. Donc, promenons-nous dans les bois Merci au Théâtre à vous. Montancier, une belle pièce avec Raymond Jérôme jusqu'au samedi 5 février. On est un peu pris par le temps, même très beaucoup. Eh oui. On envoie la pub tout de suite, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite. Mesdemoiselles, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Jean-Pierre Bouvier qui est avec nous, Patrice Carmouze également. Et nous allons attaquer immédiatement, Patrice, maintenant sur les L'énigme, réponses. la réponse à cette Réponse charade. à la charade que j'ai posée au début de cette émission, qui est la suivante, n'est-ce pas, Patrice? Alors, mon premier, Oh, je crois pas, si on je crois tombe pas. pile, mon premier efface. Alors, mon deuxième, n'est-ce pas, c'était... Oui. Oui. Vous l'avez Non. pas non plus? Je l'ai pas non plus, mais je m'en Alors- souviens si vous voulez. Bah, allez-y, oui, si on s'en souvient non plus, si on en veut. Alors, Tiens. mon deuxième avait la Gaule. Mes deuxièmes ont eu la Gaule. Mes deuxièmes ont eu la Gaule, bien Ont eu sûr. la Gaule, oui. Coucou est mon troisième. Mon quatrième fouine dans les bibliothèques. Les Gaules ont mon cinquième. Et mon tout est une réponse en chanson. Une idée, Jean-Pierre Bouvier? Non. La première, c'est quoi? La première, c'est si vous tombez pile, mon premier efface. Chut. Non, j'ai pas l'air de dire, là. Non, vous dites dans mon oreille. Si vous avez- ouais. Ah oui, mon premier, oui, c'est ça. Ouais. Mais le titre de la chanson. On va voir. ouais. Ah ouais, plus dur. ouais. Ah, beaucoup plus dur. Allons-y, votre prénom, votre première proposition. Bonsoir, de nous appelez-vous? Nolwenn, j'appelle de Lorient. Nolwenn? Oui. Une bretonne. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Quel âge Puis avez-vous? Bonsoir aux Chut, trois autres. Bonsoir, oui, aux deux autres, ils sont Aux prêts. deux autres, oui. Ça fait Moi, je rien. pensais à prendre un enfant par la main. Ah. Prends. Ah, mon premier, si vous tombez pile, mon premier efface. Bah, c'est prendre pile ou face. Oui, prends. Ouais. Mon deuxième ont eu la Gaule. Les 1, Coucou est mon troisième, bah, c'est ce qu'on fait, c'est un jeu qu'on fait aux enfants. bien sûr. Mon quatrième fouine dans les bibliothèques, C'est cela même. c'est encore les enfants. Et les Gaules ont mon cinquième, c'est les enfants encore. Bah non, c'est des mains pour arrêter La les main. ballons. Ah oui, Ah ouais. Pas mal, mais pas du tout. Il manque 2-3 Non, choses. bah, quoi. c'est pas grave. On vous embrasse. Ok, au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, nous allons prendre une deuxième proposition. Allons-y, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Mireille. Comment? Mireille. Excusez-moi? Mireille. Mireille. Ah, Mireille. Oui, D'où nous appelez-vous? de Toulouse, De Toulouse. Quel âge avez-vous? 37 ans. 37 ans. Mireille, nous vous écoutons. Alors, Si vous tombez pile, mon premier efface. comme un ouragan, j'ai pensé. Comment? Comme un ouragan, Vous avez pensé à ça? oui. Et pourquoi? Et Moi, si vous- surtout grâce aux dernières syllabes, nous pour coucou, Oui. rat pour les bibliothèques, les rats de bibliothèques, Oui. et gants pour le Gaule. Oui, et si vous tombez pile, mon premier efface, c'est la gomme. La gomme. Mon deuxième ont eu la Gaule, les 1, Hein? ça fait gomme 1, gomme 1, ouragan, gagné, mais peut-être on va avoir la confirmation tout de suite. Confirmation, il faut voir. Oui. Vous bougez pas, Mireille, pour voir ce que vous avez gagné. Merci. Jean-Pierre Bouvier, beaucoup d'attention. Patrice aussi, attention. Charlie et Lulu, une réponse en chanson, mesdames, messieurs. Vision d'orage, je voudrais pas que tu t'en ailles. La passion comme une ombre, fallait que j'y succombe. Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. À part nous, y a personne. Seul le tonnerre résonne, m'emprisonne, tourbillonne comme un ouragan qui est passé sur moi. L'amour a tout emporté, dévasté l'envie des voix en furie qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé.
cascadeurs, Charlie et Lulu. Super. Content. Voilà, donc vous avez... C'est un vrai ouragan. Ça vous a rappelé sûrement des étés torrides. Oui, sûrement. Vent de face et tout. Qu'est-ce que vous avez gagné, Mireille? Patrice va vous le dire immédiatement. Un séjour pour 2 personnes à Tignes. À Tignes, en Savoie. Vous skiez, Mireille? Non. Ah, mais vous allez apprendre. Eh ben voilà. Vous allez découvrir l'espace Kili, vous profiterez C'est de tout. son fabuleux domaine skiable, praticable toute l'année. C'est-à-dire que ça, c'est bien, on peut y aller même en été. Pour dévaler les pistes, on vous offre en plus 2 paires de chaussures Lange, de marque Vous française. n'avez jamais skié, Mireille? Jamais, j'ai jamais eu l'occasion. Et ça vous C'est-à-dire que j'ai eu des enfants tellement tôt que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Mais est-ce que là, ça vous plairait d'essayer? Parce que si vraiment tout d'un coup vous vous dites, oh là là, j'en veux pas du cadeau, on va s'arranger. Je sais pas. Vous allez Ça m'est essayer. difficile, c'est-à-dire que ça m'est difficile, j'ai des grands enfants et ça m'est difficile de m'en aller. Mais s'ils sont grands? Ben, peut-être qu'ils en profiteront alors. Ah ben voilà, Ah ben vous voilà. allez en faire profiter vos enfants, Voilà. ça c'est une bonne idée. Là, en il y a revanche. 2 paires de chaussures Lange, de marque française, modèle Grand Confort Mid, et 2 paires de skis Dynastar, modèle ID. Ce sont les skis asymétriques, vous savez, différents du pied gauche et du pied droit. Et comme ça, on va plus vite et on tourne mieux. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup de chance et vos enfants seront probablement ravis si malheureusement vous ne l'êtes pas vous-même. Mais mon fils sera ravi, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 18 ans. Oh bah happy birthday, comment il s'appelle? Sébastien, Comment il s'appelle? il s'appelle Sébastien, je l'embrasse très fort. Sébastien, il est là, non? Il vous regarde, mais pas chez moi, il est avec un copain. Ah, il nous regarde là, vous êtes sûr? Oui, il vous Bon, on regarde. va faire juste 2 secondes, happy birthday Sébastien. Happy birthday to you. Sébastien. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sébastien. Happy birthday to you. Merci pour lui, bravo. Et bravo Mireille. Merci beaucoup. Au revoir Mireille. Au revoir, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Oui, c'est un micro, Jean-Pierre. Bam, bam. Au son, il y a déjà un type qui a 2 tympans explosés. là. Patrice. Vous avez un béret? Vous voulez pas mettre un béret? Parce que Parce que nous allons faire de la quille commingeoise. Qu'est-ce La que quille c'est-il commingeoise, c'est à côté de Toulouse que ça se pratique. C'est une sorte de bowling. On va retrouver Pierre, Adolphe et Philippe qui vont nous expliquer comment ça se pratique. ça se porte pas comme ça? Si, ça se porte. Si. Ah si, bien. Ah, bien. Vous l'avez déjà porté, vous? Fais Oui. gaffe, t'as quelque chose sur la tête. Ouais. Mais on sent que vous l'avez déjà porté, vous. Hein. Ouais, non. Hop. Allez, Non, on y si, va si, c'est bien. Allez. On va les rejoindre. Vous savez que quand il y a des jeux comme ça qui sont des jeux régionaux, on peut sur le 3615 TF1 nous indiquer qu'on y joue. Et comme ça, on sera content de recevoir les gens qui jouent à ces jeux-là. Ah, sous les applaudissements de la foule en délire, vous imaginez bien. Pierre, Adolphe et Philippe. On salue comme ça, Bonjour. petit cadeau. Ah, pardon, ça va rien. Allez, Allez, voilà. un petit bonjour général. Bonjour. Et bonjour. Un petit cadeau dans ton petit village. Oh, ça c'est gentil. Ça, c'est joli. Michel. Oh Vous là savez là. qu'on est déjà décoré du haricot comme un joie. Ah oui, bien sûr. Et bien, ils sont de Comminges aussi. Ah, On est voisins. nous sommes voisins maintenant. Et quelques pins, c'est bon. Ça, dis donc, si on n'est pas gâtés. Alors, moi, Jean-Pierre Bouvier. Comment on pratique la quille commingeoise? Voilà. On va les se mettre en place, les Oui. gars. On va jouer à 2 équipes. Oui. 2 équipes de 3. 2 équipes de 3. Vous jouez à 10 mètres. Oui. Et le but consiste à laisser une seule quille en place. Voilà, il faut qu'il y en ait une qui reste. Mais une seule. Sinon, on ne marque pas de points. Avec quoi ça joue-t-il? Avec une quille. Avec un maillet. Avec un maillet. Montrez-nous comment ça se passe, Allez-y, monsieur. faites les 3 et puis on fera les 3 après nous. On va se mettre là, nous? Non. On va pas se mettre là, nous. Tu vas voir si on peut se mettre là. Oh là, oui, bon. voilà. On sent qu'il y a un peu de métier, Non, là. c'est pas très bon ça. Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais, Attends, il faut merci. laisser jouer les 3 de Oui, l'équipe en je vous face. donne quand même votre maillet, les gars. Ah, pas bien ça. On sent qu'il y a du métier, là, aussi. Ça, c'est l'intimidation, voilà. Oui, parce qu'il faut en laisser une. Il faut en laisser une, mais là, ça va être un peu Là, ça va être dur difficile, mais avec un peu de... Vous avez du métier. Ça, c'est Philippe. Pas mal. Oh, pas mal. à moi. Alors, on la remet en place. Bien sûr. Et pendant qu'on les remet en place, Jean-Pierre Bouvier va faire le premier tir Voilà. pour l'équipe. Merci les mecs. Alors attention, là donc beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration. Ça se lance comme ça, hein. Ça vous va bien, hein? Oui, ça se fait. Ouais, Ça vous va bien. merci, sympa. Merci. Et pourquoi celle-là n'est pas mise? Bah ouais. Merci. Ouais, On se non. tait. Ah non, pointilleux, il a Il a raison. raison, Jean-Pierre. Concentration. Ouais, concentration, silence, merci. Oh putain! Excusez-moi. Deuxième chance. Tenez. Merci. Non, Attention, Christophe. un peu plus bas. Ne soyez pas vindicatif, s'il vous plaît, il ne l'a jamais fait. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Le bas, plus doucement. Non, j'y vais un peu plus bas. Ouais, je suis bon là. Ah, joli. Allez. Patrice, doucement. Non, doucement, oh là là.
Je vous ai pas laissé un truc facile derrière. Là, on est foutu, là. Hein. Là, je vous ai pas laissé un truc facile derrière. Bah, non, mais c'est injouable, monsieur. C'est faisable, ça, monsieur? Ça, c'est faisable, c'est pas faisable. alors on C'est va pas faisable, faire. c'est faisable. Non, mais tirez quand même. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah, ils sont vindicatifs. Ah, bah non, Patrice, attendez, j'allais le faire. Ça fait rien. Non, non. Il peut se faire, hein. Non, il faut pas. C'est pire. Bon, allez, attends, stop, on redémarre. Les messieurs d'abord, les messieurs. Allez, allez-y. Les messieurs en blanc. Allez, attendez, Philippe. Allez, l'équipe blanche, elle est là, on joue pour de vrai. Hein. Allez, tire à. Ça, c'est joli comme qui? Sur l'ouverture, sur le côté, Philippe. Allez. Il nous la vise de loin, c'est là. Ouais, pas mal. Ah, pas mal joué. Pas terrible. Hein. Mais non, non, c'est pas eux. C'est eux, c'est eux. Les blancs d'abord. Les blancs. Allez, on ne marque de points que s'il reste une seule quille. Au trou du coup. Vous avez déjà joué, vous? Non, il a vu un peu. Ah, pas mal, lui, c'est pas mal. Enfin, il en reste 3, il marque rien. 0 fois. Ouais, c'est trop dur pour moi pour le faire. Jean-Pierre, vous êtes prêts? Où est-ce que vous allez, Patrice? Je vais aider. Je vais chercher les... Allez, et Adonf, Jean-Pierre. Un strike. Tenez. Un strike, mais il en reste Un strike. Faut faire rouler. Ouais. Oh, très fine, c'est bien. On peut faire ce qu'on veut avec le truc. Ouais. On peut lui donner de l'effet. De fait, tout à fait. Alors, ça c'est pas. C'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon? Il faut que le maillet passe de l'autre côté du... Hop. Ouais. Ah non, il voulait qu'il en reste une. Bon, voilà. À 0. Allez. Allez, c'est là, ça s'appelle? Ça s'appelle la quille comme un joie. La quille comme un joie. Merci les garçons, applaudissements de la foule. Nous allons rejoindre immédiatement la table maintenant. Hop, hop, Patrice, vite. Et s'il y a des jeux de ce genre? Et si vous aussi, bien sûr, vous habitez dans une province avec des jeux tout à fait pittoresques et folkloriques, etc., vous n'hésitez pas à nous en faire part. Et nous serons ravis de vous inviter pour nous montrer ces jeux traditionnels et qui vont dans nos si belles campagnes provençales, etc. Patrice. Alors, le premier jeu de cache-cache intersidéral et automatique. C'est-à-dire? Alors, vous allez voir, on met ça sur A. Sur A. Un pistolet sur A. On peut les... Un autre sur B. C'est compliqué. Ah oui, c'est un peu compliqué, donc faut dire ce qui est. Voilà, et l'autre casque sur B. Vous mettez sur B. Ok, c'est parti. Voilà, prenez. Et là, il faut viser celui qui est... Allez-y, prenez ce pistolet. Celui-là, c'est le A ou c'est le B? C'est le B. Donnez-lui le A. Tenez le A. Ouais. Et il faut viser la caméra? Oh là là. On va donner le casque à la caméra. Un casque à la caméra? Oui, donnez le casque qu'on donne à la caméra. Ah oui. On va viser la caméra. Ah, d'accord, on va voir ce qui se passe. La caméra peut se cacher. Alors, vous vous cachez avec ça. Allez-y, tirez. Sur lui? Essayez. Ah bah attends, il faut d'abord qu'il... Oui, mais c'est parce qu'on a accroché la lanière, on n'aurait pas dû. C'est bon là? Allez-y. Alors, c'est l'autre pistolet. Voilà, ça y est, regardez. Pam, 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 pam. Ouais, mais on voit rien dans la caméra. Et si, 8. Si, il est allumé. Bien sûr qu'il le touche. Alors, l'idée, attendez, regardez. Donnez-moi 3 secondes. L'idée, c'est qu'on se cache. On joue chacun avec son... Oui, enlevez votre béret. Oui. Avec son truc, on se cache. Alors, vous avez un pistolet, moi j'en ai un autre. Et hop, il faut être hors de portée. Quoi, ça? Et vous visez. On peut viser, vous visez ça avec le pistolet qui est là. D'accord? Et ça fait quoi? Regardez. Allez-y, tirez. Allez-y, Jean-Pierre. Ah ouais, ça fait... Vous voyez bien que les chiffres... Voilà, regardez, là vous êtes touché à chaque fois. Ok? Ça s'appelle Lock-On. Ah bah non, le Lock-On. Ah oui. C'est à partir de 5 ans, c'est environ 300 francs, ça sortira en mai 94 et on peut pour l'instant le voir au salon du jouet. Eh ben non. Ah bah oui, non, c'est bien. Alors, j'ai un mini... Ah oui, venez là-bas. Un petit mini baby-foot parce que... Attention, il y a de l'eau, Patrice, c'est ultra dangereux. Hein, venez. Alors, vous savez que les petites de moins de 5 ans ne peuvent pas jouer au baby-foot. Vous savez jouer au baby-foot, Jean-Pierre? Ouais. Et grâce à ça, il y a 3 poignées simplement. Et grâce à ce jeu-là, ils vont pouvoir jouer. Il faut se mettre nous à genoux. Donc, venez jouer là si vous voulez. Jean-Pierre, je fais l'arbitre, moi. Jean-Pierre, je fais l'arbitre, je sais pas jouer, moi. Vous voyez? Et c'est pour les petits de moins de 5 ans. Bon, on avait compris que c'était pas pour les basketteurs. Pas mal, hein? Bravo, Patrice, c'est un beau but. Laissez Jean-Pierre, laissez. Laissez. Vite, Patrice, s'il vous plaît. Alors, et j'ai pour finir, où est la saleté? Il n'y a plus la saleté. Ah, bah s'il n'y a plus la saleté, on ne peut plus faire la saleté. Ah, voilà la saleté. J'avais un balai qui était formidable parce que, regardez, vous avez de la saleté par terre.
D'accord? C'est du pipi. Ah ben là, il y en a là maintenant. Là. Alors? Faut mouiller, Patrice. Faut mouiller? Ben oui, il faut mouiller. Oui, non, mais ça, si on mouille, d'accord. Et ça, on peut mouiller, mais on peut surtout ramasser comme ça. Et vous ramassez la saleté avec ça. À mon avis, non, parce que là, c'est pire qu'avant. C'est étalé, là. Non, 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 d'abord. C'est-à-dire que là, c'est de la moquette, c'est dans la moquette maintenant. Et après, regardez. C'est incrusté. Il n'y a plus de pipi. Merci, alors, Patrice, et après, bien sûr. Et, non, et après, attendez. Et après, regardez. Après, on fait ça. Et après, c'est nickel par terre. Après, c'est pour Bien remettre sûr. dans le seau. On verra ça une prochaine fois, Patrice, parce que là, nous sommes en train de nous quitter. Que Jean-Pierre Bouvier, je vous le rappelle, jusqu'au 5 février. Et dans Promenons-nous dans les bois. Merci, Jean-Pierre. Passez une soirée. Demain, François des Garçons Bouchers. Passez une bonne soirée. Sortez couverts. Au revoir.